Avant chaque disque, on faisait 4 disques par an ensemble, donc 8 ans après la disparition de France Gall, Raphaël Hamburger choisit enfin les mots. Il aurait pu continuer à se taire. Pendant longtemps, le silence de Raphaël Hamburger n'était pas une absence, mais une armure, une façon de respirer sans que le poids du nom, des chansons, des mythes ne l'étouffe complètement. Lorsque France Gall s'est éteinte en janvier 2018, la France a pleuré une voix, une lumière, une femme qui semblait défier le temps et les drames avec une grâce presque surnaturelle. Les hommages ont plu, les playlists ont tourné en boucle, les plateaux ont revisité sa légende. Tout le monde parlait d'elle. Presque tout le monde. Raphaël, lui, est resté en retrait. Pas de confidences larmoyantes, pas de tribune, pas d'exposition de sa peine. Quelques mots sobres, presque détachés. Un silence que certains ont pris pour de la froideur, d'autres pour de la pudeur extrême. Mais ce silence portait en lui des années de contradictions, de deuil accumulé, d'une identité à reconstruire loin des projecteurs. Perdre France Gall, ce n'était pas seulement perdre une mère, c'était perdre le dernier fil qui reliait encore à un monde disparu. Michel Berger, emporté trop tôt en 1992, Pauline, sa sœur, ravagée par la mucoviscidose en 1997, à chaque fois, le silence s'épaississait un peu plus. Pendant des années, Raphaël a choisi l'ombre. Producteur discret, superviseur musical pour le cinéma, artisan de sons sans signature ostentatoire. Il a fondé Hamburger Records, travaillé sur des projets exigeants, relancé Starmania dans une version nouvelle et respectueuse des années 2020, veillé sur le répertoire de ses parents sans jamais le transformer en spectacle commercial. Comme s'il voulait exister d'abord par ce qu'il créait et non par ce qu'il héritait. Mais l'héritage ne se fuit pas indéfiniment. Un jour, les mots sont venus, non pas pour choquer, non pas pour révéler un secret explosif, mais pour nommer une vérité intime, presque banale dans sa profondeur. J'ai longtemps eu peur de lui ressembler. Cette phrase, murmurée avec une retenue qui la rend d'autant plus forte, dit l'essentiel. Ressembler à France Gall, ce n'était pas seulement partager une sensibilité musicale ou une oreille absolue, c'était risquer de porter aussi sa fragilité, sa capacité à aimer jusqu'à l'oubli de soi, ses blessures masquées par la lumière. C'était admettre que la musique, pour lui, n'était pas un refuge neutre. Chaque mélodie ravivait un regard, une absence, un éclat de rire perdu. Son enfance, vue de l'extérieur, ressemblait à un conte. Une maison où le piano ne s'arrêtait jamais, où les textes naissaient au petit matin, où l'amour semblait la matière première de tout. Michel, perfectionniste obsessionnel, France, lumière apaisante. Mais à l'intérieur, grandir dans cet univers signifiait comprendre très tôt que la normalité était une illusion. Les amis n'étaient pas ordinaires, les conversations tournaient autour de l'émotion brute, et l'enfant au milieu cherchait simplement à être un enfant. Puis vinrent les fractures. 1992, Michel s'effondre sur un court de tennis. 1997, Pauline s'éteint. 2018, France, après des années de combat contre le cancer, choisit de partir dans la dignité, sans faire de sa fin un spectacle. Elle lui avait demandé, presque doucement, « Ne laisse pas ma mort devenir une histoire ». Il a tenu parole, longtemps.